Bonjour à tous et à toutes, et bien bienvenue sur ma nouvelle vidéo de la séquence à la découverte du Feng Shui. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo afin de vous donner des premières lignes sur ce qu'est les Feng Shui et ce que ça peut vous apporter au quotidien, auprès de votre famille, auprès de votre entreprise. Donc aujourd'hui, découverte sur le Feng Shui. C'est quoi le Feng Shui? Ensuite, je vous parlerai des bienfaits du Feng Shui. Je vous donnerai ensuite 2 exemples concrets suite à des expertises que j'ai pu effectuer pour des familles. Et pour terminer, je vous présenterai mes différentes prestations. Alors c'est parti. Le Feng Shui, c'est quoi? C'est un art ancestral chinois. Donc il existe depuis des millénaires. Il permet en fait d'avancer dans la vie quotidienne par des moyens très simples de réaménagement dans la maison. C'est de l'énergétique et pas de la décoration. C'est-à-dire qu'on va travailler sur vos énergies, sur les énergies de chaque membre de la famille et l'énergétique de la maison, de votre maison, qui est unique de par son orientation. Et vous-même, chaque membre de la famille, vous êtes unique de par votre date de naissance. Donc ce n'est pas de la décoration. Effectivement, il peut y avoir des changements déco à l'intérieur de la maison, au fur et à mesure des remèdes donnés au niveau du Feng Shui à la fin d'une expertise, mais c'est d'abord énergétique. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Ensuite, c'est un art de vivre, ce n'est pas une mode. Vraiment, c'est quelque chose de très important, c'est une façon de vivre, de la façon de savoir comment se mettre dans votre maison de façon à obtenir des résultats très clairs, précis. Et vous allez pouvoir en découvrir quelques-uns par le biais de cette vidéo. Alors, mon travail d'experte Feng Shui, c'est quoi? Eh bien, en fait, le but, ça va être de pouvoir booster les bonnes énergies de votre maison. Donc, les trouver et les booster. Ensuite, affaiblir les plus néfastes. Bien sûr, le but étant de vraiment les réduire au maximum. Ensuite, de bien placer vos meubles, tous vos meubles principaux, c'est-à-dire votre bureau, votre table à manger, votre lit, les lits de vos enfants, etc. Et puis, bien vous placer dans votre maison. Quel secteur est plus favorable pour moi d'y passer du temps pour être bien à sa place, pour se retrouver à sa juste place dans la famille. Et puis, je fais en fait l'analyse environnementale, voilà, de votre foyer. Voilà en quoi consiste mon travail d'experte Feng Shui. Alors maintenant, je vous propose de prendre un instant pour faire le point sur votre quotidien. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez faire avancer dans votre vie? Et donc, on va évoquer ici les 4 grands axes de travail au niveau du Feng Shui, où l'on peut travailler des bienfaits. Premier axe, le relationnel. Alors, si vous vous posiez quelques questions, je souhaiterais que l'on communique mieux et plus à la maison pour que l'ambiance soit plus agréable. J'aimerais me sentir soutenue par mon entourage. Je suis seule depuis trop longtemps et j'aimerais trouver l'amour. Deuxième partie, les bienfaits du Feng Shui, avec la prospérité et on va englober également le travail. Alors, j'aimerais être plus efficace, avoir plus d'énergie et gagner en concentration et en résultats. J'aimerais donner un coup de boost à mon entreprise. Je voudrais aider mes enfants à progresser au niveau scolaire, qu'ils soient plus motivés, plus concentrés et créatifs. J'aimerais avoir plus d'abondance financière dans ma vie. Nouveau sujet, le bien-être. Je voudrais réussir à me détendre dans la maison. J'aimerais avoir un meilleur sommeil. J'aimerais savoir me poser au bon endroit pour ressentir de l'apaisement. Autre bienfait du Feng Shui, la santé. J'aimerais aller mieux et prendre soin de moi. Je voudrais arrêter d'être souvent malade. Nous aimerions fonder une famille, j'ai envie de trouver de nouvelles solutions. J'aimerais arrêter de me faire mal à répétition. Donc voilà les bienfaits du Feng Shui
avec vraiment des détails bien précis, mais quelques questionnements qui peuvent vous permettre d'avancer et de comprendre en fait ce qui pourrait, où est-ce qu'on pourrait aller travailler sur les besoins de votre famille. Voilà. Vous pourrez également retrouver sur ma chaîne YouTube différentes vidéos qui expliquent bien plus longuement chaque bienfait du Feng Shui. Donc j'ai une vidéo sur le relationnel, une vidéo sur la prospérité, sur le bien-être, sur la santé. Et là, du coup, vous allez pouvoir développer les sujets, en tout cas les sujets qui vous ont interpellé ici. Alors, maintenant, on va passer à 2 cas concrets où je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce qui a pu se passer sur une expertise Feng Shui. Alors, on passe au cas concret numéro 1. Voici le projet de mes clients. J'avais donc une famille qui voulait faire une création de suite parentale. Le but étant de trouver en fait une chambre pour chacun de leurs enfants. Donc là, on peut voir que sur le plan initial, on a chambre 1, chambre 2, chambre 3. Donc, on a 3 chambres bien spécifiques. Avec en chambre 1, on avait la chambre parentale, la chambre 2 qui était une chambre avec 2 fillettes. Et en chambre 3, on a un garçon qui dormait ici. Alors, la configuration de ma famille, donc un couple avec un adolescent et 2 sœurs jumelles. On avait donc la problématique du départ était que l'adolescent était en clash permanent avec simplement une de ses sœurs. L'autre, tout se passait bien, mais avec une de ses sœurs, c'était très conflictuel. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Feng Shui, lors de mon analyse, j'ai pu observer quelque chose. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une maison, vous avez des secteurs qui vont être liés à votre trigramme de vie. C'est-à-dire que si vous êtes le père de la famille, votre secteur qui va correspondre au nord-ouest. Si vous êtes la mère, ça va être le sud-ouest. Et par exemple, votre premier fils, ça va être l'est. Donc ainsi de suite. Donc là, comme vous le voyez sur le schéma, en fait, il y a des secteurs qui sont favorables. Qu'est-ce que veut dire secteur favorable? C'est un endroit où il est important d'y passer du temps pour se retrouver à sa juste place dans la famille. Et vous allez comprendre pourquoi, je vous explique ce cas de figure ici. Donc là, dans ce cas concret, côté gauche, donc c'est l'aménagement avant les préconisations de mise en place. Et sur la droite, vous pouvez observer en fait les différents secteurs qui correspondent à cette famille bien précise. Alors, donc on a, pour commencer ici, le secteur de la mère qui était au niveau du garage, le secteur du père au niveau de la cuisine, et puis on avait donc le secteur de la première fille, donc la première des 2 jumelles, et le secteur de la deuxième fille. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en fait, on avait en chambre 2 les 2 jumelles, et ici, on avait en chambre 3 l'adolescent. Voilà. Donc la problématique que j'ai rencontrée, c'est qu'en fait, le frère aîné, en fait, vient ici se placer avant. Et le problème, c'est qu'il passe du temps dans le secteur qui est lié à cette deuxième sœur avec qui il avait des conflits. Donc une fois l'expertise terminée, avec la réalisation des différents sujets, des diverses problématiques qui pouvaient exister, et bien à ce sujet-là précisément, j'ai donc décidé de donc laisser la première sœur dans la chambre 2, ici. Ici, j'y ai placé bien sûr la deuxième fille pour qu'elle se retrouve dans son juste secteur. La chambre parentale a été créée ici, au niveau du garage, puisqu'elle était au niveau du secteur de la mère. Donc au moins, ça lui permettait d'avoir un soutien et d'y passer du temps aussi dans son secteur pour se retrouver aussi à sa juste place de mère.
Et ici, donc dans la chambre 1 qui était avant la chambre parentale, eh bien, elle est devenue la chambre de l'adolescent. Donc là, chacun a pu reprendre son bon espace, son bon emplacement dans la maison. Et juste après avoir fait cette mise en place, les choses se sont apaisées et depuis, vraiment, mes clients sont vraiment très heureux parce qu'il y a vraiment de l'allègement qui s'est fait au niveau de la maison, plus du tout de conflit entre la deuxième sœur et le fils et tout se passe bien. Donc voilà, c'est vraiment chouette de pouvoir recevoir des résultats de cette façon-là, car voilà, c'est des choses qui sont assez bluffantes et que j'avais envie de partager aussi aujourd'hui avec vous pour vous faire comprendre ce que le Feng Shui peut apporter. Voilà pour le cas concret numéro 1. On va aborder maintenant un deuxième cas, complètement différent. Ici. Donc j'avais une famille avec une des problématiques rencontrées était donc que ce couple avait des problèmes différents tous les deux. Alors première chose, on avait donc madame qui avait des problèmes de sommeil. Des problèmes d'endormissement, problèmes de sommeil, vraiment une fatigue qui durait depuis un certain temps. Et puis de l'autre côté, on avait monsieur qui avait en fait des maux dans tout le corps, vraiment des douleurs au niveau des muscles, des douleurs au niveau du dos, voilà, au niveau des jambes. Enfin, c'était vraiment des douleurs physiques très intenses dans tout le corps. Donc ils étaient propriétaires depuis 8 ans. Donc voilà, on avait déjà un passé, on va dire, où les énergies se sont bien mobilisées dans la maison. Voilà, on a vraiment un ressenti qui vient s'installer au fil du temps. Donc voilà pour la problématique de ces clients. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, en fonction de votre date de naissance, en fait, il y a des orientations énergétiques qui vont être différentes. En fait, on va pouvoir calculer, donc en fonction de votre année de naissance, concrètement, votre gua. Votre gua va correspondre en fait à votre octogone qui est juste là en vert, par exemple, pour une personne qui va être de gua numéro 3. Hein, donc le gua, ça va être votre ADN. Et là, on va pouvoir regarder si vous êtes dans une orientation positive, qui sont ici en verte, ou en secteur négatif, une orientation négative qui va se retrouver ici en blanche sur ces cases-là. Ici, on va pouvoir retrouver le Cheng Chi, qui va correspondre à une orientation qu'on va utiliser pour la prospérité. Ensuite, on va avoir le Yam Yam, qui va être une orientation qui va correspondre au relationnel. Le Tiani, ici, qui correspond au nord, eh bien, ça va être le secteur qui va correspondre à la santé. Et puis, vous avez ici, à l'est, pour cette personne-là, une énergie qui va correspondre au bien-être. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des orientations favorables qui sont différentes selon votre année de naissance. C'est-à-dire, si vous avez, si au niveau du calcul, on retrouve par exemple un gua 2, ici, vous allez pouvoir comprendre que dormir la tête au nord, comme ici, est très défavorable. Par contre, une personne qui va être de gua 4, par exemple ici, dormir la tête au nord va être favorable. Voilà, on entend souvent, il faut dormir la tête au nord. Eh bien non, ce n'est pas vrai. En fait, vous voyez, vous avez des gua verts qui, eux, vont être tous favorables à dormir la tête au nord, mais aussi au sud, à l'est ou à l'est. Au sud-est ou à l'est, pardon. Ou alors, vous avez ici ceux qui sont en orange, où ils vont être tous défavorables à dormir la tête au nord. Voilà. Donc ça vous permet de comprendre vraiment qu'on a des orientations différentes en fonction de son année de naissance. Alors ici, ma problématique observée, c'est que la circulation du Qi, donc l'énergie vitale, posait problématique dans ce cas concret. Ici, vous aviez la porte. Ici, la fenêtre. En fait,
le courant, la circulation du chi, ce que j'appelle la circulation du chi, c'est qu'en fait, quand on fait un axe entre la porte et la fenêtre, ici, on va avoir un courant d'air, comme un courant d'air qui va venir traverser en fait les personnes qui dorment pendant leur sommeil. Concrètement, ça peut amener des problèmes au niveau des jambes, au niveau du corps, tout dépend de là où en fait ça vous traverse, mais en fait c'est comme un courant d'air qui va venir aussi vous déstabiliser, vous embêter pour dormir, qui va vous apporter des tracas et des maux du corps si c'est placé en fonction de là où est placée la porte et la fenêtre. Mais voilà, vous pouvez tracer une ligne comme ça et comprendre que ce courant d'air de chi va pouvoir vraiment être très nocif au sommeil et à la santé. D'autre part, eh bien quand je regarde en fait ici l'orientation de mon lit, en fait j'ai positionné ici le sud-est et le nord-ouest puisque c'est le positionnement de ma maison. Eh bien je vais regarder pour l'homme en fait qu'est-ce qui le traverse pendant qu'il dort, c'est-à-dire quelle est l'énergie qui traverse par ici, de haut en bas. Ici de haut en bas on va avoir une case blanche et c'est le Juming. Le Juming, il y a 4 niveaux en fait énergétiques faibles. Les 4 cases, soit Horai, soit Juming, soit Uji ou Lyosha. Et en fait, ces 4 cases, il y en a 4 niveaux différents. Le Juming, ça va être le plus affreux, la plus affreuse des énergies qui va pouvoir vous traverser pendant le sommeil, qui peut vraiment apporter de grosses difficultés au niveau santé. Allant vraiment jusqu'à des possibilités d'avoir des maladies vraiment très fortes, très violentes et beaucoup de couacs très forts dans la vie, puisque on ne parle pas que sommeil, mais on parle vraiment santé, relations, etc. Et le Juming est vraiment une orientation qu'il faut absolument contrebalancer puisque là ce n'est pas possible de dormir comme ça et d'être bien dans sa vie. Donc l'homme dormait dans son Juming. Et puis au niveau de la femme, eh bien ici on peut regarder que ce qui la traversait c'était le Fuwei, donc le bien-être. Donc, on peut imaginer que madame était plutôt bien positionnée. Par contre, ses problèmes de sommeil, d'endormissement, etc. pouvaient être liés très certainement ici au courant d'air du chi qui était défavorable. Donc, suite à cette observation, eh bien, voilà, ici je vous présente quelques petites formes de configuration pour comprendre la circulation du chi. Vous allez avoir les configurations de cette colonne-là qui vont être défavorables. Là, on a la configuration typique du cas de mes clients. Ici, entre fenêtre et fenêtre, même chose, ne pas placer un lit ici puisque le courant d'air du chi énergétique va être défavorable également au sommeil. Ici, entre porte et fenêtre, même chose. Sur la colonne numéro 2, ça va être favorable, puisque là, entre porte et fenêtre, eh bien ici, le lit des personnes ne serait pas dérangé. Ici, on va avoir pareil, entre porte et fenêtre, le lit n'y est pas, donc c'est OK. Entre les deux fenêtres, idem. Là, on va pouvoir choisir une configuration comme ça, poser le lit plutôt entre les deux fenêtres que de le placer sous une fenêtre. Ne jamais mettre un lit en dessous une fenêtre, c'est très nocif également. On a la colonne numéro 3 qui va être également défavorable et la colonne numéro 4 qui va être favorable. Voilà, donc si vous voulez observer un petit peu ce qui se passe dans votre chambre, je vous laisse faire pause éventuellement pour regarder les petits schémas et comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans votre chambre. Alors, donc ensuite, par rapport à mes clients, donc mes recommandations ont été les suivantes. Impossible de changer la place du lit dans cette chambre puisque ici, en fait, on a un dressing et donc impossible de pouvoir changer le sens du lit.
On a trouvé une pièce qui était favorable pour eux dans la maison. Et en fait, la configuration de la chambre était telle que celle-ci. Donc en fait, on a décidé de passer dans une nouvelle chambre. Ici, vous voyez que le courant d'air énergétique, le chi, entre porte et fenêtre ici, est OK, puisqu'il ne traverse pas le lit. Et puis ici, en fait, on va regarder qu'est-ce qui traverse maintenant notre couple. Eh bien, ici, l'homme, on passe sur une orientation favorable au sud-est, une orientation de santé, puisque le Tianyi, c'est la santé. Et au vu des problèmes de santé qu'avait ce client, voilà, ma priorité était de le repositionner dans une orientation de santé pour pouvoir relever vraiment les choses rapidement. Alors, en ce qui concerne la femme, donc là, on retrouve ici une nouvelle orientation. Ce qui la traverse, c'est le Horai. C'est une orientation qui est effectivement défavorable, mais par contre, c'est la plus mineure des quatre orientations. Et au vu de la configuration de la chambre et des problématiques de l'homme, j'ai favorisé en fait l'état de santé de l'homme pour l'instant. Et le Horai, voilà, je vais le contrebalancer après dans d'autres configurations, peut-être sur une place à table, etc., pour favoriser dans ces cas-là la femme. Mais en tout cas, c'est une énergie qui est négative, mais la moins pire des quatre. Voilà. Donc là, une fois les choses mises en place, la configuration de la chambre faite, et bien en fait mes clients l'ont mis en place en fait quelques jours avant une date bien précise. C'est-à-dire qu'en fonction de vos dates, de votre signe astrologique chinois, et bien en fait je fais une sélection de dates. C'est-à-dire que énergétiquement, je regarde quand est-ce que c'est bon pour vous. Donc je vais venir choisir un mois, un jour et une heure précise afin de remettre le lit dans le bon sens. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que sur ce cas de figure, en fait mes clients quelques jours avant ont mis le lit dans la position que je leur ai demandé. Et la femme n'a pas bien du tout dormi pendant les 3-4 jours qui ont précédé en fait la mise en place avec sélection de date. Elle n'arrivait pas à dormir de la nuit, ça a été vraiment la première cliente qui a réagi comme ça. Et en fait, une fois le jour J, la mise en place faite, et bien là tout s'est bien passé. Et puis le sommeil est revenu donc concrètement déjà pour ma cliente. Et puis au fur et à mesure du temps, et bien une fois qu'on a fait le point 3 mois après, parce que c'est le temps qu'il faut pour que les mises en place des énergies se fassent, et bien là de suite ils ont pu m'évoquer vraiment un aboutissement super intéressant. C'est que voilà, la santé de mon client est remontée très nettement avec beaucoup plus de vitalité, plus de mots dans le corps comme il avait pu avoir auparavant, et vraiment beaucoup de légèreté qui arrivait dans sa vie. Donc voilà, encore un cas de figure vraiment très intéressant qui permet vraiment de voir concrètement comment on peut débloquer des choses énergétiquement juste par le placement simple de votre lit. Ça peut être aussi sur un canapé, ça peut être sur un bureau quand on a du mal à travailler, enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, dans cette configuration d'expertise, et bien voilà, j'étais ravie de pouvoir aider ces personnes à pouvoir vraiment avancer et booster leur vie. Voilà, en ce qui concerne mon activité, donc pour vous expliquer un petit peu, je travaille donc avec des familles, je travaille avec des célibataires, car comme vous l'avez compris tout à l'heure, on peut travailler aussi sur des énergies pour des personnes qui seraient célibataires depuis longtemps. Je travaille également pour des thérapeutes, beaucoup de personnes qui travaillent à domicile et qui ont des bureaux à domicile. Et je commence aussi à travailler avec des commerçants puisque j'étais commerçante avant d'être experte Feng Shui, et du coup ça me tient à cœur d'aider les commerces à pouvoir booster leur vente, booster leur trafic. Donc voilà, c'est vraiment une chance de pouvoir accompagner toutes ces personnes. Alors, mes prestations en quelques mots. Vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir faire du Feng Shui chez vous. Eh bien, vous pouvez faire l'étude de votre maison en toute autonomie. En fait, je vous ai créé un support
vidéo de 2h30 de conseils Feng Shui où vous me voyez et vous m'écoutez. Et vous avez un fascicule papier qui vous est propre et qui vous permet de poser sur ce document toutes les observations et tous mes conseils que vous avez au fur et à mesure de la vidéo afin de réaliser des actions Feng Shui pertinente qui vous permettra de booster votre vie. Donc voilà, ça c'est un pack en toute autonomie que je propose également. Bien sûr, donc je peux réaliser l'expertise de votre maison, donc j'analyse en fait votre environnement et votre foyer afin de vous donner toutes les recommandations de mise en place adaptées à votre famille. Donc là, c'est une expertise qui est beaucoup plus longue, j'ai une semaine de travail dessus et ça vous permet vraiment de partir avec les cartes en main de tout ce que vous pouvez faire bouger dans votre famille et dans votre vie. Prestation, je vous propose de suivre le flow avec le calendrier énergétique chinois. En fait, c'est un calendrier mensuel qui vous est proposé ici avec une planche personnelle avec vos signes astrologiques chinois qui vous sont favorables et défavorables, et ça permet de comprendre en fait quel mois et quel jour vous pouvez actionner pour prendre de grandes décisions dans votre vie ou pour actionner des rendez-vous. Voilà, donc ça peut être pour des personnes dans votre vie quotidienne tout simplement, et pour les professionnels, pour toutes les personnes qui sont auto-entrepreneurs, vraiment c'est un outil où mes clients sont vraiment ravis parce que ça leur permet de booster leur activité, de ne pas tomber sur des jours négatifs qui va plutôt les ralentir, mais vraiment se donner la chance de pouvoir actionner sur des belles journées et de bons mois pour lancer leur projet. Donc voilà, aujourd'hui vous avez pu voir une petite bride de mon atelier Feng Shui. Je propose en fait des ateliers à domicile où vous pouvez devenir hôtesse, vous pouvez inviter donc 4 personnes de votre choix à votre domicile, et en fait on passe ensemble 3 heures pour assouvir votre curiosité en termes de Feng Shui. Prestation, je fais également des accompagnements dans la recherche d'une nouvelle maison. Donc grâce à votre date de naissance, en fait, je vous aide dans votre recherche de lieu de vie. Je passe en crible donc la France, donc les régions de France. On passe au département puis à la ville pour trouver l'endroit le plus favorable énergétiquement pour vous. Donc une fois la maison trouvée, en fait j'analyse les bases énergétiques et l'environnement Feng Shui pour que vous puissiez vous accompagner sereinement dans votre nouveau projet de vie. Voilà, donc vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur mon site internet. Vous pouvez également retrouver plein de vidéos sur YouTube où du coup je développe plusieurs sujets où vous pourrez trouver différentes informations. Donc n'hésitez pas à aller regarder les vidéos. Et voilà, je vous ai présenté donc l'univers du Feng Shui avec ses bienfaits et quelques cas concrets qui vous permettront de comprendre vraiment ce que le Feng Shui peut apporter de bluffant dans votre vie. Voilà, donc je vous invite, si vous le souhaitez, si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger avec moi, en fait je propose des rendez-vous téléphoniques de 30 minutes offerts. Vous avez simplement à aller soit sur mon site internet, soit sur Insta, vous allez retrouver le lien dans ma bio. Vous pouvez prendre en fait votre rendez-vous avec le créneau que vous souhaitez. Voilà, donc c'est une possibilité que je vous donne de façon à pouvoir répondre à vos questions et de pouvoir voilà, comprendre certaines choses peut-être et de pouvoir vraiment y voir un petit peu plus clair et voir si le Feng Shui peut être une nouvelle idée pour vous accompagner dans votre vie et surtout l'aider à la booster. Voilà, écoutez, je vous remercie et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et je vous dis à très vite sur la route du Feng Shui.